Bonjour tout le monde, ici Caroline Chaput, travailleuse sociale experte à la Cour supérieure et fondatrice du Centre d'évaluation psychosociale incorporé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le conseil le plus précieux que vous pouvez avoir en tant que parent séparé, vivant des conflits avec votre coparent ou sans même vivre des conflits avec votre coparent. Et c'est même un conseil qui peut s'appliquer dans toutes les relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec les autres. Mais moi, je vais me pencher principalement sur les parents qui sont en conflit sévère de séparation. C'est vraiment la clientèle cible actuellement que je veux outiller. Donc, en fait, la communication, la coparentalité, c'est pas nécessairement facile et parfois ça peut être extrêmement difficile. Et le conseil le plus précieux que je peux donner aux parents, c'est souvent un conseil qu'ils ne veulent pas entendre. Parce que souvent, les parents qui sont en conflit sévère de séparation, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les entende sur à quel point leurs coparents ne collaborent pas à la coparentalité et que leur coparent est le seul et unique responsable de leur faible coparentalité, du fait qu'ils sont pas en mesure de pouvoir communiquer de façon appropriée, mais pas nécessairement juste de façon appropriée, mais de façon efficace dans l'intérêt des enfants. Donc, en fait, ce conseil-là, qui est, à mon avis, la pierre angulaire d'une collaboration positive entre les parents, c'est le fait que chacun des parents devrait se regarder le nombril. Chacun des parents devrait regarder comment eux communiquent avec l'autre. C'est vraiment pas facile à faire. C'est très facile de regarder ce que l'autre fait pas correct. C'est très facile de cocher et de lister, en fait, tous les comportements de l'autre parent, soit dans ses capacités parentales, soit dans sa communication, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire quand on est séparé et qu'on n'arrive pas à s'entendre avec notre coparent. Par contre, ce qui est pas facile, c'est de se regarder soi-même. Donc, se regarder soi-même. Comment est-ce que moi, je communique avec mon coparent? Quel est le ton que j'utilise? Quelles sont mes réponses? Quelles sont mes réactions? C'est là qu'il faut travailler et c'est là où vous pouvez faire en sorte de changer les choses par rapport à votre situation de coparentalité. On demande pas aux parents de devenir les meilleurs amis du monde. C'est correct. Ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'en arriver à une communication qui est efficace, et qui est respectueuse. Parce que, en bout de ligne, et je le dis régulièrement, on n'est pas là pour choisir les plus belles pommes de terre à aller vendre au marché. On est là, pour parler de ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire le bien-être de nos enfants. Donc, à partir du moment où on se retrouve dans une situation où on est en conflit avec un autre parent et qu'on veut que la situation change, première chose, il faut cesser de regarder ce que l'autre fait. Première affaire, on arrête de regarder ce que l'autre fait, c'est terminé. N'ayant pas de contrôle sur les comportements, les propos de notre coparent, ça sert à rien. C'est de l'énergie qui est dépensée complètement inutilement. Donc, arrêtez ça. C'est la première étape. On arrête ça. Deuxième étape, analysez vos propres comportements. Un- la meilleure personne pour vous dire que vous faites de pas correct dans votre communication, c'est probablement votre coparent. Mais à ce moment-là, c'est difficile de l'entendre parce que possiblement que votre coparent, ben, il vient vous persécuter, il répond pas à vos messages ou il va, quand il vous parle au téléphone, crie, vous raccroche la ligne au nez, peu importe, je sais pas c'est quoi. Il y a toutes sortes de façons de réagir, si vous savez, j'en entends des vertes et des pommeurs, si je peux me permettre l'expression. Donc, en fait, à ce moment-là, peut-être regarder les commentaires. Regardez, puis essayez de vous détacher émotivement. C'est pas facile, là, j'en conviens, je vous l'ai dit, là. Ce qui est facile, là, c'est de regarder l'autre, ce qui fait pas correct, mais en bout de ligne, ça sert à rien. Ce qui est pas facile, par contre, c'est de faire un travail sur soi. Ça, c'est de faire des vrais efforts. Les vrais efforts pour améliorer la coparentalité, c'est qu'on se regarde soi-même. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer ma coparentalité? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour avoir une communication qui est saine, qui est respectueuse, mais qui est surtout efficace dans l'intérêt de mon ou de mes enfants? Mais à ce moment-là, c'est de justement regarder qu'est-ce que mon coparent me reproche, essayer de se détacher du ton qu'il peut utiliser, de regarder comment on peut, à ce moment-là, prendre conscience de ce qu'on fait et à ce moment-là, essayer de l'appliquer par la suite dans nos communications. Donc,
Il y a, premièrement, regarder ce que notre coparent nous reproche, puis ensuite, de s'observer soi-même. Peut-être, puis ce que je vais recommander, là, des fois, là, ce n'est pas de regarder avec un ami proche, votre soeur, votre frère, un membre de la famille. Malheureusement, eux, ils ont un biais favorable pour vous. Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Donc, c'est très facile. Tu sais, souvent, moi, j'entends des trucs comme ça. Mais non, mais je sais, je le vois aller ou je la vois aller, là, puis elle a rien à se reprocher dans sa coparentalité. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas, ou en tout cas, c'est assez rare que ça arrive, qu'il y a quelqu'un qui a absolument rien à se reprocher. Et puis, en fait, ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où on a un biais favorable, on n'est pas en mesure de voir comment l'autre parent pourrait faire mieux, comment la personne qu'on connaît pourrait faire mieux pour la coparentalité. Donc, à ce moment-là, peut-être, idéalement, en discuter avec un professionnel neutre qui, lui, veut vraiment nous guider vers une introspection. Parce que c'est ça l'objectif de cet exercice-là. Quand on dit que c'est pas facile à faire, mais c'est ça l'objectif. C'est de faire un travail d'introspection sur comment moi, je m'adresse à mon coparent. Comment moi, je réagis. Comment moi, je réponds au message, au courriel, à ce qu'il me dit. Donc, c'est ça qui est important. Puis à ce moment-là, à partir du moment où on est capable de faire cet exercice-là, de regarder, mais là, il y a comme on peut poursuivre en prenant conscience de ce qu'on fait quand on le fait. Je reçois un message, je réalise que là, moi, là, mon petit bonhomme intérieur, là, il est en réaction. Je suis vraiment pas contente là, de m'être fait dire que je suis ci ou je suis ça parce que je suis pas allée porter les enfants, je suis allée porter les enfants 10 minutes en retard parce que malheureusement, j'étais pris dans le trafic. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Voyons, c'est évident. Mais à ce moment-là, si ça bouille en dedans, là, c'est clairement un indicateur que ce n'est pas le bon moment de répondre. Donc, peut-être se donner quelques minutes et de décider qu'est-ce qui serait la meilleure intervention à faire, quelle serait la meilleure réponse à faire. Il y a des fois où que la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre. Malheureusement, il faut faire attention, il y a des situations où ne pas répondre, c'est vraiment pas bénéfique. C'est vraiment pas dans l'intérêt des enfants. Donc, c'est de voir comment est-ce que je peux regarder le message. Là, on parle de message texte ou de courriel, mais ça peut aussi s'appliquer quand la personne elle est devant nous et de dire, c'est quoi, en ce moment, si je te réponds, ce ne sera pas approprié et j'ai trop de respect pour l'intérêt de nos enfants, te répondre quelque chose qui ne sera pas respectueux. Donc, je préfère me retirer, je te répondrai plus tard. Donc, il y a possibilité de le faire soit par message ou soit de vive voix. Ou simplement d'attendre si c'est un message ou un courriel et de prendre le temps de se déposer et de répondre plus tard. Parce que ce que les parents veulent là, souvent, là, ils veulent pas entendre ce que je suis en train de vous dire là. Là. Ce qu'ils veulent, là, c'est qu'on les confirme que eux sont appropriés et que c'est l'autre parent qui est inadéquat. Mais si on va dans cette optique-là, malheureusement, ça fonctionnera pas. C'est pas comme ça que vous allez améliorer votre coparentalité. Si vous arrivez à faire des changements, à prendre conscience, à prendre le temps de vous déposer avant de répondre, de vous assurer de répondre, même si ça vous tente pas de répondre parfois, ben là, peut-être que vous allez observer chez votre coparent un comportement qui est différent. Peut-être que vous allez observer chez votre coparent que finalement, il va s'apaiser. Finalement, ses réactions à lui vont devenir plus respectueuses. Ce qui fait en sorte que ben, ça va diminuer les tensions pour tout le monde. Mais c'est pas magique. Ça veut pas dire que nécessairement c'est ce qui va se passer. De là que j'ai vraiment envie de miser sur le fait que ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous. N'adoptez pas ces changements-là dans l'optique d'amener des changements chez l'autre. Ça, c'est un bonus, ça arrive. Mais faites-le pour vous, être bien avec vous-même, être intègre, puis ça va faire en sorte que vous allez vous sentir apaisé. Faut faire attention à nos réactions, faut s'observer à l'intérieur de nous comment est-ce qu'on se sent avant de répondre pour ne pas nuire à la coparentalité. Donc, à ce moment-là, si vous répondez toujours de façon respectueuse, puis là, toujours, hein, on s'entend, faut pas se taper dans sa tête parce que une fois de temps en temps, là, on pogne les nerfs, là. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'on veut, c'est d'essayer le plus possible de transmettre des messages ou de s'exprimer de façon respectueuse. Puis, ben, de cette façon-là, ben, on peut apaiser la situation autant pour nous, pour l'autre. Et si on est capable d'apaiser pour les deux parents, ben, imaginez les petits cocos qui, eux,
sont à travers tout ça. Puis souvent, les parents vont me dire, ouais, mais ils sont pas là, ils n'entendent pas. Ne sous-estimez pas ce que les enfants peuvent ressentir. Fiez-vous sur moi, j'en ai rencontré des enfants qui sont pris dans des conflits de loyauté, qui sont pris dans des conflits entre les parents et ils ressentent ça. Ils en savent beaucoup plus que vous pensez, même si vous mettez tout en application, ils ne soient pas informés. Malheureusement, les enfants en savent beaucoup. Donc, si on est en mesure d'apaiser les discussions entre les parents, à ce moment-là, on est aussi en mesure de pouvoir apaiser les enfants qui, eux, vivent à travers tout ça. C'est sûr qu'un conseil qui est bien intéressant si on veut travailler sa coparentalité, c'est de faire affaire avec un professionnel qui offre du coaching coparental. Donc, il y a plusieurs professionnels qui offrent ce suivi-là, ce service-là. Il y a des avocats, il y a des psychoéducateurs, travailleurs sociaux, psychologues. D'ailleurs, au Centre d'évaluation psychosociale, c'est un service qui est offert actuellement. Tout dépendamment de certaines régions, il y a possibilité de l'avoir en présentiel. Sinon, de façon virtuelle, c'est assez facile de pouvoir y avoir accès. C'est un service qui est offert chez nous. Donc, si vous ressentez le besoin d'avoir accès à ce service-là, je n'ai pas de nous contacter. D'ailleurs, c'est sûr qu'il est préférable que le coaching coparental se fasse ensemble. Mais devant un refus complet de votre coparent de participer à du coaching coparental, rien vous empêche de faire appel à un professionnel pour pouvoir vous accompagner dans comment mieux réagir, dans comment répondre de façon appropriée, dans quand est un bon moment de prendre une pause, quand est-ce que c'est un bon moment de répondre, quand est-ce que c'est pas un bon moment de répondre. Donc, il y a possibilité de pouvoir faire du coaching en individuel. Dans les cas de violence conjugale, évidemment, ce n'est pas recommandé à ce que les rencontres de coaching coparental s'effectuent les deux parents ensemble. Donc, à ce moment-là, il y a aussi possibilité d'offrir ce qu'on appelle du coaching coparental en parallèle. Idéalement, dans ce genre de situation-là, il faut que ce soit le même intervenant qui accompagne les deux parents, mais pas en même temps. Donc, en fait, les rencontres ne sont pas en même temps, ou soit que ce soit deux professionnels différents, mais que les professionnels, eux, communiquent entre eux pour pouvoir transmettre l'information et favoriser l'échange d'informations, que ce soit plus fluide. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter au info@commercial centre évaluation psychosociale.com. Sinon, vous pouvez aussi visiter notre site web qui est www.centreévaluationpsychosociale.com. Sur le site, il y a possibilité de pouvoir cliquer et prendre un rendez-vous avec nous pour pouvoir vous accompagner et voir comment est-ce qu'on est en mesure de pouvoir répondre à vos besoins. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée.